c'est Stéphanie, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble à un passage qui se trouve dans Colossiens au chapitre 1 et au versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Bien souvent, dans le Nouveau Testament, on retrouve la comparaison entre la lumière et les ténèbres. Par définition, l'obscurité est en contraste avec la lumière. Comme la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun, il en est de même pour le bien et le mal. Ce magnifique verset nous rappelle que, comme croyants, nous avons été sauvés, libérés de la puissance des ténèbres. Cela veut dire que nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Marcher dans les ténèbres n'est pas une expression très utilisée de nos jours. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Cela signifie marcher sans Dieu. C'est lorsque nous vivons notre vie sans se préoccuper de Dieu. Lorsque nous marchons sans lui, il est impossible d'être dans la lumière et d'être dans le royaume de Dieu, son Fils bien-aimé. Mais grâce à Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Ce sauvetage nous a non seulement délivrés de la puissance des ténèbres, mais nous a transférés dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort et plus puissant, le royaume de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Par opposition, marcher dans la lumière signifie marcher avec Dieu. En 1 Jean chapitre 1 au verset 5 à 10, ce passage explique parfaitement ce que cela comporte. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'est pas toujours facile de marcher dans la lumière, mais lorsque tu commets une faute, un péché, et que tu le confesses à Dieu, la Bible déclare « Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » C'est ça être transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Ce sont les règles de son royaume. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu as été racheté. Tu es libre. Les ténèbres n'ont plus de puissance sur toi. Le passage d'Éphésiens 5 au verset 8 à 10 nous indique comment marcher dans la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à marcher dans la lumière, à porter les fruits de la lumière. Démarque-toi aujourd'hui. Pose des gestes de bonté, de justice. Parle avec amour aux gens autour de toi. Apporte un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Fais un sourire à une personne qui semble triste. N'oublie pas, tu es la lumière du monde. Je te souhaite une excellente journée.